ben ça va, avec ce temps, ça ne peut que bien aller. Oh, pas tout à fait. Oh, tout à fait. Mais vous allez au marché? Oui. Oh, tenez, regardez, je teste mon nouveau caddie. Léger, maniable, pratique. C'est un plaisir de faire ses courses avec. Ouais, mais c'est une charrette, quoi. Oui, mais moi j'ai choisi la modernité. Modernité, made in China. De quoi? Bah, il est fabriqué en Chine, votre truc, là. Bah, moi je ne sais pas, c'est un cadeau. Mais tenez, regardez. Des roues tout-terrain à chambre à air pour passer les trottoirs et amortir les chocs. Et des petites poches bien pratiques pour glisser le porte-monnaie ou la liste de courses ou tout ce que vous voulez. C'est ça, comme ça, les voleurs, ils savent vous chercher. Ça évite qu'ils vous arrachent votre sac à main, remarquez, hein. Ben, vous n'avez pas l'air convaincu. Mais convaincu de quoi? Vous avez une nouvelle charrette, c'est bien. Mais moi, la mienne, elle est parfaite pour ce que je lui demande. Parfait. Alors, est-ce que la vôtre a un lecteur MP3 intégré? Un quoi? Un lecteur MP3? Une chaîne hi-fi miniature pour écouter la musique ou la radio tout en faisant ses courses. Oh. C'est ça, comme ça, je n'entends ni les commerçants, ni les potas du quartier. Et au fait, elle est branchée, votre chaîne hi-fi, là, pendant qu'on parle? Ben non. C'est un peu compliqué, mais je ne saurais pas m'en servir. Ah ben, s'il faut être ingénieur pour faire ses courses maintenant, ben je préfère encore ma vieille charrette, hein. Attendez, c'est pas fini. Des réflecteurs de lumière pour la sécurité quand je traverse la route et des petites lampes au cas où la rue ne soit pas assez éclairée. Oh mon Dieu, ils vont démonter les lampadaires. Attendez, c'est pas fini. Quoi encore? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Une cafetière, un micro-ondes? Oh! Mais enfin, ne dites pas n'importe quoi, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique que cela. Un frein que je peux mettre en position manuelle ou automatique. Un frein? Mais vous avez peur qu'elle parte toute seule? Et tiens, est-ce que votre charrette là peut se replier sur elle-même? Parce que moi, la mienne, si j'appuie là sur ce petit bouton, elle ne tiendra pas plus de place que le tiers de son volume. Et puisque je vous dis que j'ai assez de place pour la ranger, j'habite pas une navette spatiale, moi. Mais pourquoi est-ce que vous me contredisez tout le temps comme ça? Ah, mais je ne vous le contredis pas, mais c'est vous qui essayez de m'en foutre plein la vue avec votre truc là. Ah, mais ce n'est pas un truc, c'est un caddie de course optimisé. Seriez-vous jalouse? Mais pas du tout, qu'allez-vous chercher? Je dis simplement qu'une charrette doit rester une charrette. On n'a pas besoin de tout ça. Et pourquoi pas mettre un GPS par satellite pendant que vous y êtes? Eh ben tiens, justement, il y a. Eh ben quoi? Vous allez en faire quoi de votre GPS? Hein? Vous habitez à 3 minutes du marché. S'il vous faut un GPS pour faire vos courses, ma petite vieille, eh ben c'est que Alzheimer vous guette. Mais en fait, c'était une option et ben mon fils a dit que je ne saurais pas m'en servir. C'est pas faux. Et au fait, votre truc là du futur, il est garanti? Bah oui, pourquoi? Bah parce que plus il y a de pièces dans une machine et plus ça risque de se détraquer. Hein. Bah il suffit juste de bien faire l'entretien. L'entretien? Mais ne me dites pas qu'il faut faire la vidange. Et quoi, il y a une notice? En quelle langue? En chinois? En français, ma chère, c'est un produit de haute qualité. Bon, d'accord. Il faut penser à gonfler les roues, désinfecter les petites poches isothermes, huiler les parties mobiles du moteur. Et surtout, il ne faut pas oublier de recharger les batteries tous les soirs. Ah, la crédade. Ah bah puis tiens, puisque vous me coupez tout le temps la parole, j'ai oublié le plus important. Le petit moteur d'aide à la marche. Un moteur? Oui, tout petit et très léger. C'est le même système que sur les Solex. Ça aide dans les côtes. Les côtes? Mais quelles côtes? Bah les côtes. Bah, vous en voyez beaucoup, vous, des côtes dans le quartier? Bah s'il y en avait, Eh quoi. ben, il n'y en a pas. Et heureusement que ça part pas tout seul, parce que je voudrais pas vous voir vous écraser contre le mur du bistrot d'en face, là. Hein, des fois que ça se dérègle. Oh, mais vous êtes vraiment de mauvaise foi. Oh, mais non, mais je dis simplement que votre engin du futur, là, il a tous les inconvénients de la moto sans les avantages, quoi. Eh ben moi, je vous dis que mon caddie de course optimisé, il est très bien. Ah, c'est vrai, c'est un caddie. Oh, j'ai failli oublier. Bon, écoutez, on va bien voir si votre sac poubelle à roulettes est mieux que mon caddie de course optimisé. Mais ça n'a rien à voir.
enfin, l'année n'a plus de 20 ans, ça devrait suffire à faire la différence. Par contre, vous, dans 20 ans, je ne pense pas que vous trouviez un concessionnaire pour vos pièces détachées. 20 ans que vous vous esquintez le dos, les mains, tiens, bah y a qu'à voir comme ça vous a abîmé, ça. Eh bien, regarde-toi toi-même, vieille peau. Bon, on va bien voir ça. Bah, eh ben, y a pas photo, hein, le vôtre est plus lourd. Eh bien, évidemment, je reviens du marché, vous non. Oh, bah allez, ça suffit, là. Prenez votre sac à merde, là. Et puis, tiens, on va bien voir qui arrive en premier, là-bas, au feu rouge. Une course? Mais voilà bien une idée stupide. Quoi? Vous me mettez au défi et maintenant vous vous dégonflez? Oh, bah, très bien, mais ne viens pas te plaindre, hein, tu vas voir ce que tu vas voir. Bon, allez, on va jusqu'au feu rouge là-bas, on fait le tour. La première qui revient ici a gagné. On va bien voir ce qu'on va voir. Bon. Ah, tu l'auras voulu, hein. Attention! Oh, ouais, tricheuse! Ailleurs! Attention! Ah, mais dégagez le Oh, mais salope, t'as triché! Ah, mais j'ai failli mourir écrasé, moi! Hein? Qui c'est qui m'a poussé sur la route? Oh, mais c'est de ma faute à moi si tu tiens pas sur tes cannes. Mais regarde ce que tu as fait de mon caddie! Il est tout abîmé, puis tiens, le tien, il n'est pas en meilleur état! Oh, mais un caddie de 20 ans, une charrette de 20 ans, mais c'était pas malheureux de voir ça! Non mais pourquoi il dit rien celui-là? C'est vrai. Dis quelque chose. Parce que pourquoi tu es là sinon? Oui, hein? Dis quelque chose! Pourquoi tu ne parles pas sinon? Ouais. Sinon, Eh bien dis, pourquoi ça? Oh, il y en a, ils se taisent. Ouais, il y en a, ils se plantent là et ils se taisent. Et on est tombé sur un de ceux-là. Bravo! On a gagné le gros lot, hein? Ceux qui se taisent d'abord, ils mettent mal à l'aise. Exact. Parce que c'est quoi se taire d'abord? Ouais. Ça veut dire quoi d'abord? Tu es quelque part avec des gens qui discutent. Ouais, et il y en a un qui se tait. Qui se tait, mais alors? Que ça s'entend tellement, il se tait fort celui-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe, hein? On te le demande. Eh ben réponds. Tu sais pas peut-être? Bon, regarde. On va t'aider. T'es à un banquet. Parce que c'est pareil. T'es à un banquet. Oh, mais qu'est-ce qu'on... Oh, le mal au trou. Oh, le mal
Pauline. Oh, il est beau. Mais on dit qu'il est où, là? Mais attention. J'ai une pêche d'enfer. Vous allez en prendre plein la gueule. Bon, alors, je sais, hein. Je sais. J'ai une apparence un peu bizarre, me direz-vous. Mais qu'est-ce qui est bizarre de nos jours? Moi, je vois plein de gens bizarres ici ce soir. Surtout lui, là. Je sais ce que vous dites. Il n'en file pas que des perles, celui-là. Oui, je porte des bijoux. Et alors, il y en a qui sont choqués. Mais vous êtes myope du cœur et myope du cul. Oh! Les gens ont des yeux pour regarder qu'ils me regardent. Une fois ils verront une merveille, ça les changera. C'est qui je suis et je n'en ai pas honte. Je le dis, je le crie, je le chante. Travello, plus asticot qu'abricot. Travello, il y a 2 cerises sur le gâteau. Travello, il y a une surprise sous le capot. Travello, une femme avec un cadeau. Je suis beau, je suis belle, je m'aime. Est-ce grave, docteur? On ne va pas se cacher, hein. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, cela fait venir de coupables pensées. Non, non. Non, c'est fini ça. Et puis, les clichés, c'est fini aussi. Merci. Oh mon Dieu, j'ai cassé ma biscotte. Oh non, non. Et puis, les ragots, les jugements perso, on arrête aussi, hein. Tu sais qu'il vit avec un homme. Ah oui, d'ailleurs, je sais très bien qui c'est. Gérard Depardieu. Non, 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 terminé. Les clichés, les préjugés. Vive la liberté maintenant. Des comme moi, il y en a partout. Ils sont là, partout, dans nos villes, dans nos campagnes. Mais tout va bien. On est gentil. On tient bien la barre, surtout. Moi, en tout cas, je tiens bien la barre. C'est de mon mec, surtout. Bon, je fais le geste pour les plus demeurés. Quoi? J'ai pas tué le chien! Ben heureusement, hein. Dans un cas comme le mien, on peut faire offense à la politesse. Dans un cas comme le mien, il s'agit plutôt de la peau des fesses. On parle des frais de la politesse comme j'ai joliment détourné la chose. J'avais si courtoisement introduite. La fine fleur! Je suis une véritable perle en matière de courtoisie. Mes propres perles frisent la perfection.
Maintenant, je suis moi-même, tel que l'art et la nature m'ont fait. Donc, tout va bien? No comment? Oui, un mot seulement, mais doublez la mise. Accompagnez ce mot d'une bourrade. On est là, on aime, on vit, on existe, sans se cacher, sans se priver. On a le beurre, l'argent du beurre et le cul du crémier. Oh! Je suis heureux, j'ai la tête sur les épaules. Je ne cesse pas de me répéter que je pars avec un fort handicap. Les Miss américaines sont beaucoup plus fortes que les Miss françaises. Les critères d'élection ne sont pas en France les mêmes que ceux de l'Amérique. Miss Minnesota a une poitrine impressionnante. Elle joue de la harpe classique, collectionne les savons et fait du jogging sur les collines du Minnesota. Miss Utah aussi fait du jogging sur les collines de l'Utah. J'ai vu la photo de Charlène d'Atlantic City. C'est Miss Utah. Elle affirme être timide, aimer la confiture de rhubarbe et la musique classique. Naturellement, puisqu'elle joue de l'art. Hélas pour moi, je n'ai pas de poitrine impressionnante, je n'ai pas de poitrine du tout. C'est là mon fort handicap. Au cas où je serais élue Miss, voilà ce que je déclarerai aux journalistes. Je considère le titre de Miss comme une chance de plus à utiliser au mieux, mais pas comme une fin en soi. C'est pour ça que Michel pense que j'ai apparemment la tête sur les épaules, puisque je suis capable de formuler ce genre de phrase sans hésiter. Maman a tellement insisté sur l'importance de la cuisse gauche que j'ai en permanence le réflexe de placer la cuisse gauche comme elle le désire, légèrement en biais devant la cuisse droite, les pieds formant la lettre V. Même en attendant le bus, je pose la cuisse gauche en accord avec la cuisse droite et le pied droit en accord avec le pied gauche. Il faudra que je pense davantage à mon buste. Je l'entends me répéter, le buste de Speakerine, Isabelle, s'il te plaît. Alors, je sais qu'il faut sortir l'épaule gauche, abaisser l'épaule droite, pencher légèrement la tête sur la gauche, dévisser le buste et sourire. Oh, mais Michel ne me comprend pas. Il ne veut pas me comprendre. Je me demande si j'aime suffisamment Michel. Je pense que j'ai été abusée par une certaine image de Michel à la piscine Jules Ferry. What you do on the stage, keep it light, keep it bright, keep it gay. Keep it gay! Whether it's murder, mayhem or wage, don't complain, it's a pain, keep it gay. Keep it gay! People want to laugh when they see a show. The last thing thereafter, the litany of poo. A happy ending will pep up your play. Oedipus won't bomb if he wins up with mouth. Keep it mad, keep it glad, keep it gay. Keep it gay! Keep it happy, keep it sane, keep it gay. Keep it gay! Keep it gay. Keep it gay, keep it gay. Keep it gay! Ouais!
Nénette. Bon, C'était pas, pas mais mauvais. c'était très délicieux, délicieux. Oui, la boisson, c'est bien, mais un peu chaud, Nénette. Ouais, on fait ton verre. Toujours à se plaindre. Il est vide. Ah, mais moi, j'ai... Alors, Nénette, je sais pas ce qu'elle fait. Elle t'a pas Franchement. servi? Mais non, j'ai même pas de verre. Hein? Ouais. Elle te demande du Ah, hein. oui. Madame, Bah, Nénette. Bah, Alors, Nénette, qu'est-ce que vous aviez à me dire? ah, bah, là, voilà. Qu'est-ce qu'elle a, cette Nénette? Enfin, Nénette. mais madame, la poterne a inhumé le fourrage. Bah, c'est trop, on sourcille bien. Eh bien, Maki, pourquoi cette paix-vous-là? Vous pouvez vidanger. Vidanger, vidanger. C'est que madame, c'est pas un trou. C'est que quoi encore? Eh ben, je n'ai plus de pull en verre pour la crécelle. Oh, gloussé. Voici. Voici 5 Gaulois. Loupé chez le petit soutier d'en face, c'est le moins foreur du panier. Il y a que madame, il y a que c'est pas un trou quoi. Quoi, y a que. Il y a que j'ai plus de gravats pour mes haridelles, plus de stuc pour le bafouillis de ce soir, plus d'entrejambes pour friser les mouches, plus rien dans le parloir, plus rien. Ben moi non plus, Nénette. Ratissez. Rien dans mon immonde. Oh, mais qu'allons-nous mariner, mon pieu? Oh, brave qui. Bon beurre, ne plumez pas. J'arrime le compte d'un croissant à l'autre. Il me doit plus de 500 crocus. Oh ben, tant frit s'il mord à la godille, et puis tant fieux s'il mord au saut piquet. Oh oui, non mais moi j'ai plus de gêne ni freux. Oh, ça suffit. Oh, je vous le plie et le replie. Le comte me doit des lions d'or. Pas plus l'art que demain, nous fourrons dans les grands argousins et vous aurez tout ce qu'il clôt. Bon, et maintenant, retournez à la basoche. Laissez-moi saoul, laissez-moi filer ce dormant. Allez, croupissez, croupissez. Allez. Oh. Elle est lente, la Nénette. Oui, bah, allez, croupissez. Tiens. Comment aborder une jolie femme? Pourquoi aborder une femme laide? Il y a un seul cas où il est convenable d'aborder une femme laide, c'est pour lui demander si elle ne connaît pas l'adresse d'une jolie femme. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Moi, Nénette. Je suis pas d'accord. Allez. Oh, mais puis c'est pour dire des choses comme ça, franchement. Qu'est-ce qu'elle a dit là? En fait. Ah, tiens,
qu'il est collant, ce type. Oh, je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. J'ai accepté de faire cette série de shows avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Janou, attaque, ça marche. Allez, franchement, l'amour, la nuit, Janou. Oh, mais ça n'en finit pas. Oh, mais qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. Ah, puis alors, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu, je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant. Je vais lui mordiller le globe de l'oreille. Si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas gagné, faut s'accrocher. Allez, accroche-toi, Janou. Ah, il m'a mordu l'oreille. Il m'a fait mal, ce con. Mais il est con, ce type. Et puis alors, qu'est-ce qu'il cocotte? Oh, je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, nauséabonde. Elle n'en peut plus, la rend dingue, la poulette. Et encore, j'ai pas sorti grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y, Janou, emmène-la au ciel. J'ai dû griffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque. Aïe! Il vient de me labourer la peau du doigt avec son ongle. Non, mais tu parles d'un plaisir. Moi qui ai un mal fou à cicatriser, bah c'est bien ma veine. Je suis tombée sur un sadique. Bah c'est tout moi, ça. Bon, allez, vivement que ça finisse ce slow, parce que je suis au bord de l'esclandre, hein, moi. Allez, à voilà, plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Janou. Vas-y, mon fils. Faut conclure. Maintenant. Eh, voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Il suffit de savoir s'imposer, c'est tout. Avec toi. J'ignorais totalement l'importance de la lettre T pour le soutien du mot, pour son dynamisme. Elle est essentielle. Regardez, on en a mis 3 dans le mot alarme. Attention. Que serait ce mot sans ces 3 T? Aoyon. Aoyon, l'immeuble s'écroule. Mais personne ne bougerait. C'est fou, hein? On n'imagine pas que le thé peut nous sauver la vie. Bon. Ce qui m'inquiète, moi, bah, c'est qu'il n'y en a pas dans le mot médecin. Eh oui. Alors moi, je vais voir un docteur. Au moins, il y en a un. Les bons devraient en avoir 2. Docteur ou alors doc-turt. Vous avez un rhume. Vous allez voir un docteur. Et puis pour une angine de poitrine, mais vous auscultez. Vous allez vous faire ausculter chez un doc-turt. Ah, bien, Nénette. Oui, bien. On va passer là.
ayant mûrement réfléchi, ayant pris votre courage à deux mains, vous vous décidez à aller voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Vous allez donc trouver votre chef de service, disons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, qu'il s'appelle Monsieur Xavier, c'est-à-dire Monsieur, ou plutôt Monsieur X. Donc vous allez voir Monsieur X. De deux choses l'une. Ou bien Monsieur X est dans son bureau, ou bien Monsieur X n'est pas dans son bureau. Si Monsieur X était dans son bureau, il n'y aurait apparemment pas de problème. Mais évidemment, Monsieur X n'est pas dans son bureau. Vous n'aviez donc guère qu'une chose à faire, guetter dans le couloir son retour ou son arrivée. Supposons qu'il n'arrive pas. Il n'y a donc qu'une seule possibilité. Retournez dans votre bureau et attendre l'après-midi ou le lendemain pour recommencer votre tentative. Et chose qui se voit tous les jours, qu'il tarde à revenir, dans ce cas, la seule chose que vous ayez à faire, plutôt que de faire les 100 pas dans le couloir, c'est d'aller trouver votre collègue Mademoiselle Y, que pour donner plus d'humanité à notre sèche démonstration, nous appellerons désormais Mademoiselle Yolande. De deux choses l'une. Ou bien Mademoiselle Yolande est dans son bureau, ou bien Mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau. si Mademoiselle Yolande est dans son bureau, il n'y a apparemment pas de problème. Mais supposons que Mademoiselle Yolande ne soit pas dans son bureau. En ce cas, étant donné que vous n'avez pas envie de continuer à faire les 100 pas dans le couloir en attendant l'éventuelle arrivée ou l'hypothétique retour de Monsieur X, une seule solution s'impose alors à vous. Faire le tour de différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous emploie. Puis retournez voir Monsieur X en espérant que cette fois il est arrivé. or, de deux choses l'une, ou bien Monsieur X est dans son bureau, ou bien Monsieur X n'est pas dans son bureau. Admettons qu'il n'y soit pas, vous guettez donc son retour ou son arrivée en faisant les 100 pas dans le couloir. Donc, vous voulez voir Monsieur X. De trois choses l'une. Ou Monsieur X est disponible en WIMS, lumière verte. Ou bien Monsieur X n'est pas disponible en WIMS, lumière rouge. Mais s'il est avec la lumière rouge et le sens interdit, alors là, c'est foutu. Mais bien sûr, Monsieur X est en rouge. Peu importe le sens interdit ou pas. Hein. Foutu télétravail. Et mon augmentation, alors? Ben tiens. Ah oui, hein. Voilà, oui, il a raison. Oh, oh. Oh. L'amour est une émotion de l'âme causée par le mouvement des esprits animaux qui l'invitent à se joindre de volonté aux objets qui paraissent lui être convenables. Oh, comme c'est ça! Eh bien, Monsieur Maxime, qu'est-ce que vous faites là? Mademoiselle, Qu'est-ce que vous faites là?
J'étudie l'amour, mademoiselle. Dans cette position, il est gentil, le petit. Hein. Oh, si vous voulez, monsieur Maxime, je vous ferai bien répéter. Comment, mademoiselle, vous avez étudié l'amour? Dan, comme tout le monde. Dans des cartes? Non, dans une mare de café. Je crois, mademoiselle, que vous vous méprenez. Alors, monsieur Maxime, vous voulez bien que je vous fasse répéter? Mademoiselle, vous me chatouillez. Ça vous est désagréable? Je ne dis pas ça, mais vous me chatouillez. Bon, Qu'est-ce qu'elle a, cette femme est toujours après moi? Bon, c'est pas gentil de vous éloigner parce que je suis là. Je ne m'éloigne pas, je travaille. Je ne peux pas étudier mon amour si j'ai tout le temps une femme à côté de moi. Oh bah, c'est bien la première fois que j'entends dire ça. On distingue l'amour de bienveillance et l'amour de concupiscence. Les passions qu'un amant a pour sa maîtresse et un bon père pour ses enfants sont certainement bien différentes entre elles. Mais le premier n'a d'amour que pour la possession de l'objet auquel se rapporte sa passion et n'en a pas pour l'objet même. C'est agréable ce que vous me faites là. Vous trouvez, monsieur Maxime? Fiche. Au lieu que l'amour qu'un père a pour ses enfants est si pur qu'il ne désire rien avoir d'eux et ne veut pas les posséder autrement qu'il fait. Ah bah, c'est heureux. Mais les considérant comme d'autres soi-même, ils recherchent leur bien comme le sien propre. Guili, 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 guili. Ah, je vous en prie, mademoiselle, grattez, mais ne parlez pas. Oui, monsieur Maxime. Oh, On vous a jamais dit que vous étiez joli garçon, monsieur Maxime? non, je ne crois pas. Ah si, une fois. Ah, Le photographe, je lui commandais une douzaine d'épreuves et il m'a dit « Mais vous êtes si joli garçon, vous devriez en prendre 3 douzaines. » Alors je les ai prises. mais c'est pas une femme, ça. Bah non, c'est un commerçant. J'ai perdu ma page. Oh, bah alors. Bon, mais les considérant comme d'autres soi-même, ils recherchent leur bien comme le sien propre. Ils recherchent leur bien comme le sien propre, ou même avec plus de soin. Oui, oui. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Rien, c'est pour si vous vouliez. Ah oui, ah oui, ah oui. Eh ben non, demandez donc à Descartes. Oh bah mademoiselle, il est muet sur ce chapitre. Eh ben, fermez-moi ce livre. Est-ce qu'un jeune homme doit apprendre l'amour dans les livres? C'est comme ces jeunes gens qui apprennent à nager sur un pliant. Ils ne sont bons à rien quand on les jette à l'eau. Allez, posez-moi ce bouquin, là. Pendant les vacances, je ne fais rien. Rien, je ne veux rien faire. Et puis ça tombait bien parce que je ne savais pas où aller. Alors comme j'avais entendu les gens dire « À quand les vacances? À quand les vacances ?» Eh ben je me suis dit « Allons à quand ?» Et puis quand? Eh ben ça tombait très bien puisque je n'avais rien à y faire. Alors je boucle ma valise. Je me dirige vers l'employé et je demande « Pour quand? Quelle heure? Pour où? » Ben pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où et quand? Bah, si vous ne me le dites pas. Ben je vous ai dit quand? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Alors, monsieur, je vais vous demander une petite minute de votre attention. Pouvez-vous me donner les horaires des cars, vous me suivez là, qui partent pour quand? Ben quand dans le Calvados? Oh, c'est vague. Oh, ben en Normandie. Ben enfin, ma pauvre, vous débarquez? Là où a lieu le débarquement.
en Normandie, à Caen. Eh ben voilà! Magnifique! Ah, Cruel! Tu m'as trop entendu! Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur! Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison. Ma lâche complaisance ait nourri le poison. Un banquet de mariage, par exemple. Ben ouais, pas un banquet politique. Non, parce que ça, c'est pipeau. Ouais, un banquet de mariage, c'est mieux. Pour l'exemple, oui. Donc t'es à un banquet. De mariage. Tout le monde est content. La bouffe est bonne, les gens discutent, ils mangent. Ils boivent. Bah, ils communiquent, quoi. Ils communient. Ouais, ils communient. Et il y en a un, en bout de table. Il mange pas. Ils boivent pas. Ils disent rien. On pourrait même dire qu'il fait ça ostensiblement. Ostensiblement. Parfait. Bon, bah, ils communiquent pas, quoi. Ils communient pas. Il semble sur off. Et qu'est-ce qui se passe, hein? À ton avis, c'est agréable, ça? Comment ils font, les autres? Ils sont contents, eux. De manger, de boire et de parler entre eux. Oh, oh. Oh, oh, mais franchement, il y a de drôles d'individus à ce banquet-là. Mais c'est quoi ça? Oh, franchement. Non, 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 non. Pas du tout. Oh, Chère Marie, je t'écris du front où nous ne sommes plus que quelques-uns à combattre. Il fait froid et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Cette guerre est atroce. Il n'y a que l'espoir d'être à jour à nouveau dans ton cul. Oh! Dans tes bras qui me tiennent en vie. Marie,
Je t'écris cette lettre au dos d'une autre lettre que j'ai trouvée sur un soldat mort qui n'a pas eu le temps de l'envoyer à sa fiancée. Ne te trompe pas de côté, tu ne comprendrais rien. Marie, je n'ai pas de stylo, alors je t'écris avec de la merde. Ça, on en a plein. À la guerre, comme à la guerre, je commence à comprendre cette expression. J'ai mangé Jean-Michel hier. Il me l'avait autorisé juste avant de mourir. Et là, il avait l'air mort. Survivre ici ne laisse pas de place à la morale. C'était un très bon copain. C'est devenu un copain très bon. Ça tire dans tous les sens. Mais moi, je n'ai plus de balles. Alors je lance des petits cailloux de temps en temps. Et j'entends « aïe ». C'est toujours ça. Les jours sont longs et les nuits sont froides. Et je n'ai plus la force de me branler, de sourire en pensant à toi. Tes cheveux longs me manquent. Et même si Marc, lui aussi, a les cheveux longs, c'est pas pareil. Ils ont capturé le caporal Grenelle hier et ils nous ont renvoyé sa jambe et ses yeux quelques heures plus tard. Il a dû beaucoup souffrir, ça se voyait dans ses yeux. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. J'ai froid, je ne sens plus mes doigts. Cela dit, il vaut mieux. Marie, j'aimerais t'épouser si je rentre de cette foutue guerre. Voudras-tu de moi comme Marie? Je l'espère. Marie, je n'ai plus de place pour t'écrire, alors je vais te dessiner mon zizi. C'est un peu vulgaire, mais ça me fait du bien. C'est approximatif. Mais c'est pas de la gouache non plus. Je t'en... Oh, ben j'ai plus la place. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui... C'était un lapin qui, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, avec un fusil, pan! Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les petits lapins. Mais mon ami, je n'ai fait que suivre vos conseils. Ne m'avez-vous pas dit qu'on ne risquait rien en couchant avec des gens d'église, qu'on épurait son âme dans une si sainte intrigue, que c'était s'identifier à l'être suprême, faire entrer l'Esprit Saint dans soi? Eh bien, mon fils, je n'ai fait que ce que vous m'avez dit. Je suis donc une sainte, pas une catin. Ah, je vous réponds que si quelqu'une de ces bonnes âmes de Dieu a le moyen, comme vous dites, de faire entrer l'Esprit Saint en soi, c'est certainement monsieur le vicaire. Car je n'ai jamais vu une aussi grosse clé. Ah! Oh! Que je le repince, ce monsieur, qu'il me retombe jamais sous la main. Je lui flanquerai une petite leçon de savoir-vivre qui lui ôtera l'envie d'en recevoir une seconde. Vous dites des bêtises. Je lui referai une éducation, moi, à ce monsieur. Mais oui. Avec mon pied dans le derrière. Oh, c'est convenu. Tu ne me crois pas? Oh, je ne fais que ça. Tu dis ça, mais tu n'en penses pas un mot. Que je dégote son adresse et j'irai lui dire comment je m'appelle. Tu verras si ça fait un pli. À tel point que si je te la donnais, tu irais le gifler de ce pas. De ce pas. Oh, ma crépite, la veux-tu? Quoi? Son adresse? Tu as l'adresse de ce monsieur? Eh bien oui, je l'ai. Oh, et puis tu m'ennuies. Et puis oui, il me dit qu'il m'aime. Et puis oui, il me fait la cour. Et puis oui, il ne me laisse pas. Et puis oui, il me dit de toi que tu as une bonne tête. Oh, une bonne tête de... Oui, oh, moi je sais parfaitement ce que je veux dire. Hein. Pardon? Et puis oui, je suis une femme honnête. Et puis oui, tu ne seras satisfait que lorsque je serai devenue autre chose. Et puis oui, il m'a remis cette carte. Et cette carte, tiens, la voici. Et maintenant, tu peux aller le trouver et lui casser les races, monsieur, si tu le désires. Mais sa carte, je me fous de sa carte, comme de lui-même, ce qui n'est pas peu dire. Tiens, voilà ce que j'en fais de sa carte, des confettis. Mais... Oh, polisson drôle, qui a le toupet de donner son adresse à une femme mariée, et qui se permet de dire de moi que j'ai une bonne tête de... Oh, bah si c'est son opinion. Eh ben je la lui ferai changer avant qu'il soit l'âge d'un cochon de lait. Bah, et pas plus tard qu'à l'instant même. Oh, que je ferai de sa carte? Je l'ai égarée. Rue Grange Batelière 17. Nom d'un chien, je l'ai égaré. Oh, ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Rue Grange Batelière 17. Il y a de la chance que pour la canaille, on a bien raison de le dire. Rue Grange Batelière 17. Quoi, rue Grange Batelière 17? Quoi, rue Grange Batelière? Tu vas me raser longtemps avec ta rue Grange Batelière? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que ces façons d'élever la voix quand je parle et de causer en même temps que moi? Ce monsieur? Je t'y pince. Tu voudrais détourner la question, fine mouche? Moi, je te prends la main dans le sac, flagrant délit d'impertinence. Et toi, tout de suite? Moi?
Tu es roué comme une potence, mais voilà, avec moi, ça ne prend pas. C'est malice cousue de corde d'appui. Oh, pas une minute, mets-toi bien ça dans la tête. Et d'ailleurs, tout ça, je sais de qui ça vient. Ça vient de quelqu'un? Ça vient de ta mère. Oh, bah c'est un comble. Qu'est-ce que maman vient avoir là-dedans? Elle a à voir que si jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le bras et je la flanque à la porte. Absolument. Quant à toi, je te défends de retourner chez elle, ou c'est à moi que tu auras affaire. C'est comme la bonne. Oh, voilà une qui ne moisira pas ici. Je vais lui octroyer ces 8 jours, le temps de compter jusqu'à 5. Et puis il y a le chat que j'oubliais. Cette saloperie qui passe son temps à faire ses ordures dans le porte-parapluie de l'antichambre. Ouh, il va avoir de mes nouvelles, le chat. Je vais te le foutre par la fenêtre et on verra bien s'il retombe sur ses pattes. Oh non, mais je vous demande un peu, qu'est-ce que c'est qu'un monde pareil? Tout ça va changer. La mère, la fille, la bonne, le chat. Je vais vous faire valser tous les 4. Ah, je suis un monsieur qui a peur des coups. Ah, je suis un monsieur qui a peur des coups. Oh. Tombé dessus par hasard à la télé. Ils sont sur un terrain, de la pelouse, essentiellement des hommes. Il y avait des femmes? Non, il n'y avait que des hommes. Et d'après ce que j'ai compris, ils sont focalisés sur un ballon blanc moucheté qui font valdinguer d'un bout à l'autre du terrain. Et on te dit pas pourquoi? Ils sont séparés en 2 couleurs. Manifestement, ceux de la même couleur sont assez solidaires entre eux. Enfin, il se passait le ballon assez facilement. Ça pouvait passer pour de l'amitié, c'est assez émouvant. Et puis tout s'arrête quand le ballon sort du terrain. Et ils font une pause. Ou alors il ne voit plus le ballon. Ça doit être agressif, non? Mais non, il n'y a pas d'agressivité. Ah. Et ta question est très pertinente. Parce que quelqu'un te pique le ballon une fois, ça va, 2 fois, ça passe. Mais là, les gars se font piquer bien 5, 6 fois et disent rien. L'autre s'excuse même pas. Bah, comme dans un jeu. Eh ben non, c'est pas un jeu, sinon les gens s'amuseraient. Là, tout le monde est très tendu. Même quand tu quittes le terrain, j'ai l'impression qu'il y a une couleur qui est plus tendue que l'autre. Mais il y a beaucoup de blessures, par contre. Mais des blessures spontanées, parce que à peine se frôle que l'autre, il a très très mal. Oui, mais il guérit très vite. Et puis tout le temps, on voit plein de gens qui les regardent dans des gradins. Oh non, il n'y a que toi qui vois ça. Ils sont en short. Ceux sur le terrain, pas ceux dans les gradins. Ils sont en short et parfois même torse nu. Alors, je me suis posé la question, parce que autant de mecs qui regardent des mecs courir en short... C'est toi qui vois ça.
Il y avait des femmes aussi, hein. Puis elles criaient. Hein. Ouais, les gens crient énormément. Le but étant de crier le plus fort possible. But! Il y a un but là-dedans. But! Il le crie souvent d'ailleurs. Chut! Et puis, en même temps, je me suis dit que sans le ballon, ça marcherait aussi très bien. Le ballon n'est-il pas un prétexte? N'est-il pas là pour protéger la pudeur masculine de ces hommes qui n'osent pas se dire « je t'aime » ? C'est une métaphore. Le ballon serait la femme. Cette femme qu'ils se disputent tous et qu'ils finissent par repousser en shootant dedans pour finalement rester tous ensemble. On va tout compris. Je sais même pas comment ça s'appelle ce que j'ai vu. Avec celui-là en bout de table, Qui dit rien? Mange rien. Moi, même rien. Touche à rien. et pas là, c'est le mot. Bah c'est tout. Donc, Donc comment ils font ces gens? Avec un type qui est pas là. Bon, et bien là, présentement, Dans notre discussion, c'est tout pareil. Même s'il n'y a pas de table. Et rien à bouffer. Ou à boire. quoique, oui, quoique, Quoique quoi? Eh bien, quoique, il y a à manger dans une discussion. Généralement. sinon, pourquoi on discuterait? Eh ben, moi, quand je discute bien, je dis que j'ai bien bouloté. et moi que je bois du petit lait. Ouais, même s'il y a à boire et à manger, comme on dit. D'accord. Alors voilà où nous en sommes. Sinon, pourquoi on discuterait? On discute et tout de suite. Il y en a certains qui... Bon, Oh bah ça suffit. Donc, Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y en a des qui discutent? Et qu'il y en a un qui vient. et qui se met à se taire. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? oui. Oh, Regarde, des c'était pas dans le menu. Filet dehors. C'est pas écrit, hein. Filet de On sardines. mettait dehors les petites On se sardines. moque de nous, là. On est Regarde, bon. c'est des nets, on n'a pas l'ouvre-boîte. Et alors? Bah quand même. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, il l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien. Avec du citron, Avec du citron. avec du citron, avec du citron, avec du citron, avec du citron. Ben bon sang. Vite, il est déjà 7h30. Oh. bon, maintenant, on va être en retard. Maintenant, il va falloir prendre le tram. Et on va monter dans la voiture de tête pour arriver plus tôt. Hein. Attends, il
manque encore les lunettes de théâtre. Tiens, c'est toi qui les portes. Oh, elles sont foutues. Oh, c'est le bouquet, hein. Ah, heureusement, on n'était pas dedans. Sinon, elle serait cassée. Bon, maintenant, on y va. Tu as tout. Les clés, le porte-monnaie, ton mouchoir, ton tabac prisé. Tu as pensé, on a mis bien on va coucher au cas où il y a un orage. Viens, viens. Bon, il est ferme. Tu as les billets? Non, c'est toi qui les as. Non, c'est toi. Ce serait vraiment un comble si maintenant on n'avait pas les billets. Et je n'ai même pas ouvert mon sac. Tu étais assis là-bas et je t'ai donné les billets. Eh ben peut-être que tu les as mis par là. Non, j'en suis sûr. Je peux te dire qu'une chose, c'est que je vais bientôt frémir d'horreur quand qualifié aller au théâtre. Oh, si seulement on avait les billets. Sans les billets, nous ne serons jamais d'entrée. Halte. Les voilà. Bon, maintenant, je les mets tout de suite dans mon sac. Donc, tu vas les perdre, encore une fois. Tiens, regarde. On aurait pu le voir tout de suite quand ça commençait. C'est écrit noir sur blanc. Début à 8h. Alors, qui avait raison encore une fois? Moi, la femme, a toujours raison. Début à 8h. Exact. Début à 8h. Samedi 21 octobre. Comment samedi? Mais aujourd'hui, on est seulement vendredi. Oh! Oh! Il disait que je coupais mon enfant du monde extérieur, qu'on s'enfermait dans ma chambre, que je surveillais mon enfant d'une manière abusive, que Lulu avait un comportement psychomoteur insuffisant. Et c'était reparti avec leur psychomoteur. Alors là, quand mon parachutiste est entré dans la chambre, alors là, ils ont dit, vous avez introduit le loup dans la bergerie. Mais c'était mon parachutiste corse. C'était le coup des 1200 légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes. Ça a été le drame. Ils ont attaqué. Et moi, j'ai attaqué plus fort encore. Sur la crèche, surtout. J'ai dit tout ce que je pensais de la crèche qui était dégueulasse. Et de la puéricultrice nommée Marie-Jeanne. M'avait donné un coup de pied dans le berceau de Lulu. Oh, mais qu'est-ce que je les ai emmerdés avec le coup de pied de Marie-Jeanne. À partir de là, je me suis déchaînée. Ils ont appelé un juge. J'avais plus de travail, j'avais plus de domicile, j'avais tout quitté. Pour Lulu, le juge, il a pris une ordonnance de placement. Lulu, en nourrice. J'ai vu une inspectrice. Je voulais la même nourrice que Davidovitch. Eh bien, vu qu'ils ne connaissaient pas encore Lulu, ils ont dit non. Alors moi, je ne voulais pas quitter Lulu. Alors, je dis, je veux lui donner son biberon. La puéricultrice dit non. Elle me prend Lulu. Je lui reprends Lulu. Elle me reprend Lulu. Je lui reprends Lulu. La puéricultrice crie,
Elle veut Lulu. Moi, je veux pas qu'il prenne Lulu. Alors moi, je fous Lulu par la fenêtre. Bah, comme ça, Lulu n'était à personne. La véricultrice crie « Infanticide, infanticide !» J'ai fait 3 crises de nerfs. J'ai mangé des barbituriques. Je me suis tailladé les veines avec le couteau de mon parachutiste. Il avait oublié son couteau, c'était celui de sa mère. Elle casserait les verras et les porcelaires en Corse avec ce couteau et une baleine de parapluie. Il faut absolument castrer les porcs! Ils m'ont fait un lavage d'estomac. Ils sont beaux tes glaïeuls, mon kiki. Merci. Oui. Les glaïeuls. Ils sont beaux. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Un corbillard s'en allait dans le brouillard, suivi de près d'un squelette à pétrolette. La 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 la. Eh bien, il se passe que les autres, ils vont finir par se refaire aussi. Voilà. Exactement. Carrément. Voilà ce qu'ils vont finir par faire. Une réussite, oui. Ah ça. Et pourquoi ils vont finir par se taire, ceux qui discutaient entre eux? Gentiment, hein? Attention. Poliment, on parle d'une vraie discussion, là. C'est ce qu'on avait. Attention. On parle pas. D'une empoignade comme certains. Que c'est que pour le pestacle. Ouais, et que chacun, en fait... Eh ben, ils cherchent juste à se montrer. À se donner à voir. Et que je te gueule plus fort que l'autre. Et que je t'en mette plein la vue. Et que je donne mon argument comme si c'était... Ouais, comme si c'était... Bah quoi? Eh ben, dis-y donc. Oui, ce que t'as en tête. Mais seulement un bazooka, quoi? Bon, ça va. Oui, le bazooka, ça va. Eh ben, va pour le bazooka. Parce qu'on se méfie avec toi. Mais qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit un bazooka. T'inquiète. Et nous on dit, ah bazooka, ça va. Parce que... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh bah si on disait du mal. Ah oui. Par qui on commence? Par Madame Lecoq. Oh, vous savez qu'elle s'est fait tirer les rides?
Ils avaient fait un bon ourlet. La flaque, toutes les coutures ont craqué. Maintenant, elle ressemble à un bulldog. Oh bah ça alors. Et Mme Rossignol. Oh, elle a bien du souci avec sa fille de 16 ans. Oh, c'est une sacrée dévergondée, celle-là. Oh, l'autre jour, j'étais à la pharmacie, j'ai bien entendu, hein. Elle demandait des préservatifs. C'est pas vrai, des préservatifs? Oui, vous vous rendez compte? Et vous savez ce que c'est, les préservatifs, Camille? Bah oui. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une espèce de chose caoutchouteuse, un peu comme un gamba-mappa, mais avec un seul doigt. Ah oui. Ah ben, j'en ai jamais vu, hein. C'est Mme Camin qui m'a raconté ça. Ah. Et vous savez à quoi ça sert? Bah oui. Ben, ça sert à quoi? Eh ben, ça sert, c'est un peu comme un bas. Un bas qu'on enfile, oui, c'est ça. Mais où? Je ne saurais pas vous dire. Ah, sacrée Camille, mais comme innocente, il n'y a pas mieux, hein? C'est Mme Madignan qu'on utilise des préservatifs. Madame Madignan? À son âge? Ben oui, pour fermer ses pots de confiture. Eh ben, il paraît que ça protège bien, hein? Et en plus, ça stérilise. Mais non! Bon, et dites Brigitte, oui. Il y a longtemps que vous l'avez vue, Madame Lejeune? Ah ben non, tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Eh ben dites, elle débloque complètement. Oh. Ça doit être depuis qu'elle fait sa ménopause. Ah oui? Ah ben faudra que je fasse attention quand ça m'arrivera. Bah, enfin Camille, bah, vous l'avez déjà fait votre ménopause, vous? Ah bon? Ben oui, évidemment. Bah, j'ai pas vu passer. Oh! Bah, en même temps, vous voyez jamais rien venir. Bon, et vous, Brigitte, ça tombe quand, votre ménopause? Ah ben ça tombe ce soir, là, à 22h, justement. Ah oui, c'est bien ça. Oui. Bah dites Brigitte, Oui. la ménopause, c'est obligé de la faire? Ben oui, Camille. Oh, bah, je pensais pas, vu que j'ai pas encore servi. Oh. Bon, enfin, voyons voir. On a fait Mme Lecoq, Mme Rossignol, Mme Lejeune. Qu'est-ce qui reste? Ah, Mme Biche. Madame Biche, oui. Vous avez su pour sa fille? Non, quoi encore? Elle est passée sous le métro. Bah, en même temps, ça va faire taire les rumeurs qui disaient qu'il n'y avait que le métro qui ne lui était pas passé dessus, hein. Alors, bon, elle a survécu quand même. Ah oui, mais dans quel état? Elle n'est pas sortie de l'hôpital, hein. Paraît qu'elle est en plusieurs morceaux. Oh, la pauvre fille. Mais tiens, j'y pense, Camille. Si on allait lui rendre une petite visite, ça nous ferait une sortie. Oh, oui. Et vous savez dans quelle chambre elle est? Bah oui, la 17, la 18 et la 19. Oh ben oui, hein. Sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne vais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les mulets, ça va de soi. Bon, on m'aurait bien dit. Ouais, ah, mais moi j'aime bien un petit peu là. Ah oui, moi, il me reste un peu.
peur cachée de chacun que tant de perfection ne se perde ou ne s'entache une trop ardente absurdité. Oh, Nénette! Bravo, Nénette! Alors là, oui, pour une nana, non, mais pas grave, pour une nana qui seule, elle parle rudement bien quand même. Oui, mais on peut pas dire, hein. Elle l'a appris par cœur. Oui, ma vie est consacrée à en demander plus. Plus de bijoux, plus d'atouts, plus d'amour, plus de droits, plus de pouvoir, plus, toujours plus. Quoi? Vous avez du mal à vous détendre en cette paisible soirée. Nous gloussons trop fort. Mais attends, ma grande. Dieu vous a donné des Barbies, des jardins avec des poneys. Connasse! Tandis que nous, il est nécessaire de se rappeler constamment que nous ne sommes pas une abomination. On s'est battu pour être ici, et ça nous a rendus plus forts que vous ne le serez jamais. Je ne serai plus réduit au silence de la honte. Le silence, c'est la mort. Si je ne fais pas de bruit, vous êtes incapable de voir qui est là, sous vos yeux, en train de crier sa vérité, alors que vous devriez nous remercier et nous remettre le plus clinquant des putains de trophées pour tout ce que nous apportons au monde. Je pense que c'est une excellente façon de vivre, de se battre pour soi, de se battre pour une communauté d'individus qui partagent notre expérience, de se battre pour la dignité et pour une vie meilleure, et ce jusqu'au point critique. Il y aura des victoires, et elles seront joyeuses. Un jour, on n'aura plus besoin de faire son coming out, on dira simplement « je suis amoureux ». Et c'est juste ça qui comptera. Pour l'instant, il reste encore tant d'inachevé, c'est notre fardeau. Nous sommes chargés de survivre à nos tragédies, à nos morts silencieuses, et protéger les nôtres des griffes d'hommes qui nous rejettent quand ils ne nous massacrent pas. Aujourd'hui, nous pleurons. Mais demain, nous ferons bloc sans jamais oublier qui nous sommes. Et alors seulement, nous aurons un instant de répit pour nous recueillir. Mais ce ne sera pas en silence. Non! Ouais! Bravo! Bravo!
pas ça, une discussion. Ceux qui sortent leur bazooka et toute la frime là, enfin pour nous. Non. De ces discussions, on n'apprend rien. T'y rentres plein, t'en sors tout vide. Énervé. Oh là, plus énervé que ça, tu meurs. Hein. Ah, parce que ça s'est déjà vu, ça? Pourquoi? Que des gens mourraient de discussions. Sûr. Moi, j'ai failli un jour tellement c'était pas une discussion. Ouais, moi aussi. Un type, un TGV qu'il était, eh ben, tu le prenais en pleine gueule. Ouais. Eh ben, pourquoi ils vont finir par se taire, ceux qui discutaient entre eux et que... Oh, il y en a qui discutent que c'en est affligeant. Ça parce que ça. Il y a une méthode pour discuter. Ça s'apprend. C'est un art. Oui, on ne sait pas assez que c'est un art. En réalité, tu discutes bien qu'avec ceux qui savent. Discuter s'entend. Et que c'est un art. Parce qu'il y en a des, ils savent pas. Non. Rien à faire. Des... Ils écoutent rien. Mais rien. Nada. Débouché à l'ébris. Ouais. Oh, mais non, mais ça suffit, ça. Ouais. La confiture. Ça dégouline. Ça coule sur les mains. Ça passe par les trous de la tartine. Mais pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, avec du beurre, les trous, on peut bien les boucher. Mais ça sert à rien, c'est à l'heure. Car ça passe par les côtés. Faudrait contrôler sa tartine. La tenir droite exactement. On la met en bouche, elle s'incline. Ça coule irrémédiablement. Et ça vous coule dans la manche. Et ça vous longe le pourpoint. De l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin. Et quand ça coule pas, ça tombe. Côté collant, ça va de soi. Au moment de passer l'éponge, on en met plein ses vêtements. Plus on essuie, plus on allonge, plus on frotte et plus ça s'étend. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron. Ça colle au pain, c'est sans mystère. C'est plus commun, mais ça tient bon. On fait l'école buissonnière. En rentrant, on prend l'escabeau. On va tout droit vers l'étagère. Pourquoi tourner autour du pot? Qu'elle soit aux fraises, à la rhubarbe, on l'ingurgite goulûment. La confiture, on la chaparde, on l'aime clandestinement. Puis un jour, on est bien en place. On mène la vie de château. Dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. La confiture, qui dégouline, qui coule sur les mains, qui passe par les trous de la tartine. Mais pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, avec du beurre. Les trous, on peut bien les boucher, mais ça sert à rien. C'est un leurre, car ça coule par les côtés. Oh, là. À n'en pas douter, le prince de Mautordu menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique, au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleus, blancs, rouges, qu'on pouvait voir de loin. Le prince ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige.
Et le soir, il restait bien au chaud, à jouer aux tartes avec ses cousins dans la grande salle à danger du chapeau. À jouer aux tartes avec ses cousins dans la grande salle à danger du chapeau. Un jour, le père du prince de Motordu dit à son fils: « Mon fils, il est grand temps que tu te maries. » « Me marier? Mais pourquoi donc? Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » Sa mère essaya de le convaincre. « Mais mon fils, si tu venais à tomber salade, qui donc repasserait ton singe? » Bon, je vous passe les blablas pour arriver à la partie intéressante. Et c'est ainsi que le prince de Motordu épousa la princesse des écoles. Le mariage. Le mariage! Eut lieu à l'école et tous les élèves furent invités. Un soir, la princesse des écoles demanda à son mari: « Je voudrais des enfants. » « Combien ?» répondit le prince qui était en train de passer l'aspirateur. « Beaucoup » répondit la princesse. « Plein de petits glaçons et de petites billes. » Vous l'avez peut-être aperçu là-bas. C'est une 2 bœufs blancs tachés de roux. Quand les gens me demandent ce que j'ai comme voiture, je réponds j'ai une 2 bœufs. Ils sont surpris. Ils veulent que j'arrive en Rolls, l'artiste. Alors quand ils me voient arriver en 2 bœufs, ils sont fort déçus. Et les réflexions: tiens, voilà la paire de bœufs du père de veau, eh ben ça fait mal. Et une 2 bœufs, ça pose quelques problèmes. Par exemple, un feu rouge, une 2 chevaux s'arrête. Pas une 2 bœufs, parce que le rouge, ça l'excite, alors elle fonce. Au feu vert, elle broute. Et pour faire redémarrer une 2 bœufs qui broute, ça fait bœuf, bœuf, bœuf. Pour arrêter un bulldozer, il faut couper. Eh ben l'arrivée d'essence. Il n'y a qu'à couper. Mais un bœuf. Qu'est-ce que vous voulez couper? Il l'est déjà. Eh bien, Nénette, vous avez du boulot ce soir, hein? Oui, vraiment. Sachant que vous n'allez pas me payer les heures sup. Il faut demander une augmentation, ma Nénette. Hein. Mais ben, on l'a assez dit à Madame Yolande ou à Monsieur X. Là, on l'a demandé. Hein. Oh, alors voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, c'est bizarre ça.
crues font les bonnes cuites. Ce n'est pas parce qu'on est limousin qu'on sait conduire une limousine. Mozart était tellement précoce qu'à 35 ans, il était déjà mort. Qui vole un pain va en prison. Qui vole 1 million va au Palais Bourbon. Je suis tellement célèbre que les portes du supermarché s'ouvrent lorsque j'arrive. Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit fermez la porte, il fait froid dehors, qu'il fait moins froid dehors que la porte est fermée. Toc toc, qui est là? C'est l'amour de ta vie. Impossible, le chocolat ne parle pas. Il vaut mieux se laver les dents dans un verre à pied que les pieds dans un verre à dents. Et la vie est courte, souriez pendant que vous avez des dents. La perfection n'est pas de ce monde. Mais alors, d'où viens-je? Un perdu, 10 de retrouvé. Ça ne marche que pour les kilos. J'espère que vous êtes aussi ébobie qu'un pain pita amateur de gospel. Sans pile, on perd la face. Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. Je suis une personne très souple. La preuve, tous les matins, je me lève avec la tête dans le cul. L'union fait la force. L'oignon fait la soupe. Mais